L'oncle millionnaire et les secrets de la famille en pleine prospérité, Clara n'aurait jamais imaginé que sa petite ville tranquille, avec ses ruelles en pavés et ses maisons colorées, cachait un tel passé. Un lundi matin, alors qu'elle explorait le grenier poussiéreux de son grand-père, la lumière filtra à travers les vieilles poutres, illuminant des souvenirs oubliés. C'est là, au fond d'une vieille malle, qu'elle découvrit un journal en cuir, usé mais mystérieux. Les pages étaient jaunies, remplies d'écritures serrées, comme si chaque mot avait une importance cruciale. L'encre noire dansait sous ses yeux brillants, chaque phrase révélant une obsession pour les astres. Son cœur battait plus vite à chaque découverte. Son grand-père, cet homme qu'elle n'avait connu que comme un vieillard rêveur, avait une compréhension profonde de l'univers. Soudain, un mot sauta aux yeux de Clara. Commotion. Elle frissonna en lisant la mention d'un événement cosmique prévu pour cette même année. Une éclipse totale, un alignement parfait des planètes qui, selon lui, pourrait provoquer un chaos inimaginable. Le souffle court, elle découvrit aussi des croquis étranges de phénomènes célestes, mais aussi des symboles qu'elle n'avait jamais vus. Le cerveau de Clara tournait à plein régime. Comment avait-elle pu ignorer cela? Son père, un homme pragmatique, avait toujours rejeté ses bêtises, mais elle savait qu'il ne pouvait pas ignorer ce que son propre père avait écrit. Elle devait l'alerter. Mais en parlant à son père, elle se heurta à un mur. Ce ne sont que des histoires, Clara, encore des mails gratuits, aurait-il tonné, le visage marqué par l'incrédulité. Plus la tension s'intensifiait alors qu'elle essayait de l'ouvrir à ses réalités, mais chaque jour qui passait la rapprochait un peu plus de la date fatidique. Et lorsqu'un étranger mystérieux apparut à la boulangerie, Clara sentit une connexion étrange. Cet homme, avec ses yeux perçants et son air mystérieux, lui parla de son grand-père comme s'ils avaient partagé un secret. Ces paroles envoûtantes la poussèrent à douter de tout. Qui était-il vraiment? Et que savait-il de la vérité derrière les écrits de son grand-père? Les jours s'écoulaient et l'harmonie familiale vacillait sous le poids d'un secret que son père refusait de partager. Clara se mit à fouiller plus profondément à la recherche d'indices, mais à chaque découverte, elle ressentait un nœud dans sa gorge. Qu'avait-il caché? Le soir avant l'événement, alors que les étoiles brillaient à leur zénith, elle eut une ultime confrontation avec son père. Le silence pesant, chargé de non-dits, sembla lui glacer le sang. Peut-être était-il la cause de ce désastre annoncé, un désastre qui pourrait détruire leur lien bien plus qu'un phénomène cosmique. Et avant de continuer avec cette histoire incroyable, je dois te faire un avertissement important. Beaucoup d'abonnés ont signalé que YouTube a supprimé leurs abonnements sans prévenir. Jette juste un coup d'œil rapide au bouton rouge là en bas pour t'assurer que tu es toujours abonné à la chaîne. Je ne veux pas que tu rates aucun contenu exclusif qui arrive, et puisque tu es là, laisse ce like puissant qui m'aide énormément avec l'algorithme. Ah, et dis-moi dans les commentaires. De quelle ville tu regardes? J'adore connaître chaque personne incroyable qui fait partie de cette communauté. Ta participation fait toute la différence, interagissons. Clara fixait son père, le cœur battant, la gorge serrée par un mélange de colère et de peur. Leurs yeux se croisaient et elle pouvait sentir la tempête qui grondait au fond d'elle. Pourquoi tu ne me dis rien? Sa voix tremblait. Est-ce que tu sais ce qui va se passer? Un silence lourd pesait entre eux, chargé de secrets culpabilisants. C'était à ce moment-là qu'un bruit sourd fit écho à l'extérieur, comme un grondement puissant et menaçant. Clara se retourna brusquement, son cœur s'accélérant. Qu'était-ce que cela? Un orage qui s'annonçait. Mais le ciel était clair, une toile de velours parsemée d'étoiles. Qu'est-ce que c'est? Interrogea-t-elle, mais son père ne bougeait pas figé. Puis tout à coup un cri perça l'air. Un cri humain désespéré qui la fit sursauter. Clara se précipita à la fenêtre, le souffle court. Dans la rue, elle vit un groupe de personnes, les visages blêmes, les yeux écarquillés d'effroi. Une silhouette se tenait au centre, un homme qu'elle avait déjà croisé à la boulangerie. C'était lui, l'étranger mystérieux, mais maintenant son air serein laissait place à une expression de douleur, cernée par la panique. « Clara, non, ne sors pas !» La voix de son père était pleine d'urgence, mais elle ne pouvait pas l'écouter. Une force l'attirait vers la porte d'entrée comme un aimant. Elle sortit dans la nuit étoilée, les pavés frais sous ses pieds. À mesure qu'elle s'approchait du groupe, elle entendait des bribes de la conversation, des murmures, des larmes, et puis elle aperçut ce qui trouva les mots pour frapper son cœur comme un coup de tonnerre. Il est parti, il a disparu, le monde semblait s'arrêter. Son grand-père, non, cela ne pouvait pas être vrai. Son esprit s'embrouillait, chaque murmure ne faisant qu'amplifier son angoisse. Le mystérieux homme la fixa, ses yeux lourds de secret. Il le savait depuis longtemps. Clara se tourna vers lui, le visage marqué par la douleur et le désespoir. « De quoi parles-tu? Que sais-tu sur mon grand-père » L'angoisse naissante dans son ventre se transforma en une fureur froide. L'étranger s'approcha, c'est maintenant quelque chose derrière son dos. Dans un geste rapide, il fit apparaître une vieille lettre, usée par le temps, les bords déchirés. « C'est à lui, c'est à toi maintenant, dit-il, la voix tremblante. Il m'a donné ces mots. Il a demandé que je veuille bien les transmettre en cas d'urgence, une sorte de message. » Les mains de Clara tremblaient alors qu'elle prenait la lettre, ses yeux s'écarquillant à l'idée de ce qu'elle pourrait y trouver. Le groupe était silencieux, tout suspendu à son sort.
Elle déplia la page, une sueur froide glissant dans son dos. À l'intérieur, elle lut « Clara, si tu lis cela, sache que le chaos vient. C'est la vérité. » Mais ce n'est pas exactement ce que tu crois. Sa respiration devint irrégulière. La nuit qui l'entourait commença à s'infléchir, tout lui paraissant flou et incertain. Qu'est-ce que ça veut dire? Murmura-t-elle, mais la réponse ne vint pas. L'étranger se rapprocha, son regard intense fixant Clara, une lueur d'inquiétude dans les yeux. Il a fait un choix, Clara, et ce choix pourrait tout changer. Pas juste pour toi, mais pour ta famille entière. Tout à coup, un cri déchira la nuit à nouveau, mais cette fois, il résonnait en elle. Comme un appel à la vérité. Un lien de sang ou de secret, un lien qui ne pouvait être rompu. Clara savait qu'elle était au bord de quelque chose d'immense, d'inattendu. La menace du Cosmo devenait secondaire. C'était une tempête humaine qui approchait, et personne, pas même son père, ne pouvait la préparer à la vertigineuse réalité qui se dévoilait. La lettre tremblant dans sa main, elle se tourna vers ce qui l'entourait. Tout ce qu'elle avait pensé savoir était sur le point de s'effondrer. « Dites-moi tout !» s'écria-t-elle, sa voix brisant le silence devenu étouffant. « Je dois tout savoir. » Clara, haletante, tenait la lettre à la main, le groupe alentour figé dans la lassitude d'un secret terrible. Son cœur tambourinait contre sa poitrine tandis qu'elle cherchait frénétiquement des réponses dans les yeux des autres. « Dites-moi tout !» s'écria-t-elle. « Je dois tout savoir. » L'étrange homme avançait lentement, son visage marqué par la douleur. L'expression sur son visage laissait entrevoir un poids énorme sur ses épaules. Clara pouvait presque sentir l'atmosphère se densifier autour d'eux. Il a fait un choix, il a toujours été différent, murmura-t-il, comme s'il révélait une vérité dangereuse aux conséquences incalculables. Soudain, un éclair foudroyant déchira le ciel. Le tonnerre gronda si fort qu'elle en eut les oreilles qui sifflaient. Le groupe se mit à murmurer anxieux, mais elle n'écoutait plus. À la place, elle ressentait une tempête intérieure, un mélange de frissons et de doutes qui l'engloutissaient. Alors que le vent se levait, elle sentit une charge d'énergie, comme si quelque chose de monumental sur le point de se produire. Ce n'est pas l'éclipse qui est le problème, Clara. C'est ce qui lui précède. Vos ancêtres, votre histoire, c'est bien plus que de simples mythes, poursuivit l'étranger. Un murmure collectif de stupeur parcourut la foule. Les regards oscillèrent entre Clara et cet homme mystérieux, mes ancêtres. De quoi parles-tu? Sa voix était égarée, mais une lueur de compréhension commençait à poindre. Puis, tandis qu'elle levait son regard sur lui, un déclic, une révélation l'envahit. L'adrénaline pulsait dans ses veines, et tout ce qui l'entourait devenait flou. Elle était liée à quelque chose de bien plus vaste qu'elle ne l'avait jamais imaginé. Pourtant, avant qu'elle puisse formuler une question, une ombre bougea brusquement derrière elle. C'était son père. Il déboulait dans la rue, le visage déformé par la peur. « Clara, non !» cria-t-il, le souffle court. « Ne l'écoute pas !» Le cœur de Clara rata un battement. Elle se retourna, la confusion se mêlant à la colère. « Pourquoi ne me dis-tu rien? Qu'est-ce que cet homme sait que je ne sais pas ?» Son père s'avança, ses yeux pleins de désespoir. « Je pensais que tu étais en sécurité. Je n'aurais jamais dû laisser cela arriver. » Dans sa voix, elle perçut des éclats de regrets enfouis, une histoire qu'il avait constamment évitée. La tension était palpable, électrique. L'étranger recula d'un pas, les mains levées, comme pour apaiser la tempête humaine qui se levait. « Vous devez savoir, il faut qu'elle sache tout, » implora-t-il. L'angoisse dans son ton faisait frémir l'atmosphère. Mais au milieu de ce tumulte, une détonation sourde retentit. Clara sursauta, piquée au vif. Le bruit venait de l'entrée de la ruelle, où une voiture noire s'était arrêtée brutalement. Les phares éblouissants illuminèrent leur visage, et la porte arrière s'ouvrit lentement, laissant une silhouette terrifiante émerger. Un homme en costume noir, à l'air déterminé, s'approcha d'eux, plein d'intentions obscures. Clara frissonna. « Clara, certaines vérités ne doivent pas être révélées, » dit l'homme d'un ton sec, sa voix coupant comme un rasoir. Comme s'il connaissait déjà tout de sa vie, de sa famille. « Qui êtes-vous » demanda-t-elle, le cœur battant, son instinct l'alerte. « Celui qui peut te protéger ou au contraire te détruire ?» Son regard balaya le groupe, puis se fixa sur Clara. « Tu dois faire un choix avant que tout ne s'effondre. » Ces mots lui paraissaient étranges, et tout à coup le vent s'intensifia, soulevant des feuilles tourbillonnantes autour d'eux. Son père se mit en travers, comme pour la protéger. « Ne l'écoute pas, Clara, ces gens ne viennent pas avec de bonnes intentions. » Mais déjà les doutes la rongeaient. Était-elle la clé d'un chaos qu'elle ne comprenait pas? La lettre brûlait dans sa main, son contenu devenant une énigme de plus en plus lourde. Elle avait toujours pensé qu'elle était simplement l'héritière d'un passé familier, mais maintenant, elle se demandait si son existence même était façonnée par bien plus que ce qu'elle pouvait imaginer. Dans ce moment où tout semblait s'élever vers un culte de mystère, Clara comprit qu'elle ne pouvait plus faire marche arrière. La nuit étoilée se transforma en un décor d'inquiétude, et alors qu'elle poussait un cri sourd, se mêlant à la fureur du Cosmo, tout son monde semblait sur le point de se briser. Le doute s'insinuait dans chaque recoin de son esprit. Qu'allait-elle devenir? Clara, haletante, tenait la lettre à la main, le groupe alentour figé dans la lassitude d'un secret terrible. Son cœur tambourinait contre sa poitrine tandis qu'elle cherchait frénétiquement des réponses dans les yeux des autres. « Dites-moi tout » s'écria-t-elle, « je dois tout savoir. »
L'étrange homme avançait lentement, son visage marqué par la douleur. L'expression sur son visage laissait entrevoir un poids énorme sur ses épaules. Clara pouvait presque sentir l'atmosphère se densifier autour d'eux. Il a fait un choix, il a toujours été différent, murmura-t-il, comme s'il révélait une vérité dangereuse aux conséquences incalculables. Soudain, un éclair foudroyant déchira le ciel. Le tonnerre gronda si fort qu'elle en eut les oreilles qui sifflaient. Le groupe se mit à murmurer anxieux, mais elle n'écoutait plus. À la place, elle ressentait une tempête intérieure, un mélange de frissons et de doutes qui l'engloutissaient. Alors que le vent se levait, elle sentit une charge d'énergie, comme si quelque chose de monumental sur le point de se produire. Ce n'est pas l'éclipse qui est le problème, Clara. C'est ce qui lui précède. Vos ancêtres, votre histoire, c'est bien plus que de simples mythes, poursuivit l'étranger. Un murmure collectif de stupeur parcourut la foule. Les regards oscillèrent entre Clara et cet homme mystérieux. « Mes ancêtres, de quoi parles-tu » Sa voix était égarée, mais une lueur de compréhension commençait à poindre. Puis, tandis qu'elle levait son regard sur lui, un déclic, une révélation l'envahit. L'adrénaline pulsait dans ses veines et tout ce qui l'entourait devenait flou. Elle était liée à quelque chose de bien plus vaste qu'elle ne l'avait jamais imaginé. Pourtant, avant qu'elle puisse formuler une question, une ombre bougea brusquement derrière elle. C'était son père. Il déboulait dans la rue, le visage déformé par la peur. « Clara, non » cria-t-il, le souffle court. « Ne l'écoute pas » Le cœur de Clara rata un battement. Elle se retourna, la confusion se mêlant à la colère. « Pourquoi ne me dis-tu rien » Qu'est-ce que cet homme sait que je ne sais pas? Son père s'avança, ses yeux pleins de désespoir. Je pensais que tu étais en sécurité. Je n'aurais jamais dû laisser cela arriver. Dans sa voix, elle perçut des éclats de regrets enfouis, une histoire qu'il avait constamment évitée. La tension était palpable, électrique. L'étranger recula d'un pas, les mains levées, comme pour apaiser la tempête humaine qui se levait. « Vous devez savoir, il faut qu'elle sache tout, implora-t-il. L'angoisse dans son ton faisait frémir l'atmosphère. Mais au milieu de ce tumulte, une détonation sourde retentit. Clara sursauta, piquée au vif. Le bruit venait de l'entrée de la ruelle où une voiture noire s'était arrêtée brutalement. Les phares éblouissants illuminèrent leur visage et la porte arrière s'ouvrit lentement, laissant une silhouette terrifiante émerger. Un homme en costume sombre, à l'air déterminé, s'approcha d'eux, plein d'intentions obscures. Clara frissonna. « Clara, certaines vérités ne doivent pas être révélées, » dit l'homme d'un ton sec, sa voix coupant comme un rasoir. Comme s'il connaissait déjà tout de sa vie, de sa famille. « Qui êtes-vous » demanda-t-elle, le cœur battant, son instinct l'alerte. « Celui qui peut te protéger ou au contraire te détruire. » Son regard balaya le groupe, puis se fixa sur Clara. « Tu dois faire un choix avant que tout ne s'effondre. » Ces mots lui paraissaient étranges, et tout à coup le vent s'intensifia, soulevant des feuilles tourbillonnantes autour d'eux. Son père se mit en travers, comme pour la protéger. « Ne l'écoute pas, Clara, ces gens ne viennent pas avec de bonnes intentions. » Mais déjà les doutes la rongeaient. Était-elle la clé d'un chaos qu'elle ne comprenait pas? La lettre brûlait dans sa main, son contenu devenant une énigme de plus en plus lourde. Elle avait toujours pensé qu'elle était simplement l'héritière d'un passé familier, mais maintenant, elle se demandait si son existence même était façonnée par bien plus que ce qu'elle pouvait imaginer. Puis, dans un éclat de lumière, une autre silhouette apparut, émergeant de l'ombre de la voiture. C'était sa mère. Clara, surprise, ne pouvait pas croire ses yeux. « Maman, pourquoi es-tu ici ?» La confusion dans sa voix trahissait son choc, mais sa mère, avec un regard vide, se dirigea vers l'étranger. « Tout doit être révélé maintenant. Clara, écoute-moi. » Clara, le cœur en saccade, ne pouvait pas comprendre pourquoi sa mère semblait si complice avec cet homme, et toi, tu savais. Demanda-t-elle, la voix tremblante d'émotion. Il n'y avait pas d'autre choix, murmura sa mère, les yeux pleins de larmes. À cet instant, tout s'effondra autour d'elle. La nuit, les étoiles, tout semblait se dérober. Le passé qu'elle pensait connaître était une illusion. Les secrets familiaux, les mensonges, s'effondraient comme un château de cartes. Elle se tenait là, au milieu de la tempête, la vérité éclatant autour d'elle comme un éclair. « Qu'est-ce que vous cachez tous » hurla-t-elle, la douleur et la rage s'entremêlant dans sa voix. Les visages autour d'elle se fendirent en expressions indécises. Elle comprenait qu'un terrible secret de famille était sur le point d'être révélé, modifiant tout ce qu'elle avait cru jusqu'à présent. Et alors que la tempête approchait, tout pesait sur ses épaules. L'encre de la lettre semblait se brouiller, les mots flottaient flous dans son esprit. Que se passerait-il ensuite? Entre son père, sa mère et cet étranger, elle se sentait piégée dans un tourbillon d'incertitude. Chaque réaction, chaque murmure autour d'elle la poussait vers une vérité qu'elle n'était pas encore prête à affronter. La nuit continuait de vibrer, les étoiles s'éclipsant à mesure que l'ombre d'un chaos imminent s'approchait. Clara, haletante, tenait la lettre à la main, le groupe alentour figé dans la lassitude d'un secret terrible. Son cœur tambourinait contre sa poitrine tandis qu'elle cherchait frénétiquement des réponses dans les yeux des autres. « Dites-moi tout » s'écria-t-elle, « je dois tout savoir. » L'étrange homme avançait lentement, son visage marqué par la douleur. L'expression sur son visage laissait entrevoir un poids énorme sur ses épaules. Clara pouvait presque sentir l'atmosphère se densifier autour d'eux. « Il a fait un choix, il a toujours été. » Différent, murmura-t-il, comme s'il révélait une vérité dangereuse aux conséquences incalculables.
Soudain, un éclair foudroyant déchira le ciel. Le tonnerre gronda si fort qu'elle en eut les oreilles qui sifflaient. Le groupe se mit à murmurer anxieux, mais elle n'écoutait plus. À la place, elle ressentait une tempête intérieure, un mélange de frissons et de doutes qui l'engloutissaient. Alors que le vent se levait, elle sentit une charge d'énergie, comme si quelque chose de monumental était sur le point de se produire. Ce n'est pas l'éclipse qui est le problème, Clara. C'est ce qui lui précède. Vos ancêtres, votre histoire, c'est bien plus que de simples mythes, poursuivit l'étranger. Un murmure collectif de stupeur parcourut la foule. Les regards oscillèrent entre Clara et cet homme mystérieux. « Mes ancêtres, de quoi parles-tu » Sa voix était égarée, mais une lueur de compréhension commençait à poindre. Puis, tandis qu'elle levait son regard sur lui, un déclic, une révélation l'envahit. L'adrénaline pulsait dans ses veines et tout ce qui l'entourait devenait flou. Elle était liée à quelque chose de bien plus vaste qu'elle ne l'avait jamais imaginé. Pourtant, avant qu'elle puisse formuler une question, une ombre bougea brusquement derrière elle. C'était son père, il déboulait dans la rue, le visage déformé par la peur. « Clara, non » cria-t-il, le souffle court. « Ne l'écoute pas » Le cœur de Clara rata un battement. Elle se retourna, la confusion se mêlant à la colère. « Pourquoi ne me dis-tu rien? Qu'est-ce que cet homme sait que je ne sais pas ?» Son père s'avança, ses yeux pleins de désespoir. « Je pensais que tu étais en sécurité. Je n'aurais jamais dû laisser cela arriver. » Dans sa voix, elle perçut des éclats de regrets enfouis, une histoire qu'il avait constamment évitée. La tension était palpable, électrique. L'étranger recula d'un pas, les mains levées, comme pour apaiser la tempête humaine qui se levait. « Vous devez savoir, il faut qu'elle sache tout » implora-t-il. L'angoisse dans son ton faisait frémir l'atmosphère. Mais au milieu de ce tumulte, une détonation sourde retentit. Clara sursauta, piquée au vif. Le bruit venait de l'entrée de la ruelle, où une voiture noire s'était arrêtée brutalement. Les phares éblouissants illuminèrent leur visage, et la porte arrière s'ouvrit lentement, laissant une silhouette terrifiante émerger. Un homme en costume sombre, à l'air déterminé, s'approcha d'eux, plein d'intentions obscures. Clara frissonna. « Clara, certaines vérités ne doivent pas être révélées, » dit l'homme d'un ton sec, sa voix coupant comme un rasoir, comme s'il connaissait déjà tout de sa vie, de sa famille. « Qui êtes-vous » demanda-t-elle, le cœur battant, son instinct l'alerte. « Celui qui peut te protéger ou au contraire te détruire. » Son regard balaya le groupe, puis se fixa sur Clara. « Tu dois faire un choix avant que tout ne s'effondre. » Ces mots lui paraissaient étranges, et tout à coup le vent s'intensifia, soulevant des feuilles tourbillonnantes autour d'eux. Son père se mit en travers, comme pour la protéger. « Ne l'écoute pas, Clara, ces gens ne viennent pas avec de bonnes intentions. » Mais déjà les doutes la rongeaient. Était-elle la clé d'un chaos qu'elle ne comprenait pas? La lettre brûlait dans sa main, son contenu devenant une énigme de plus en plus lourde. Elle avait toujours pensé qu'elle était simplement l'héritière d'un passé familier, mais maintenant, elle se demandait si son existence même était façonnée par bien plus que ce qu'elle pouvait imaginer. Puis, dans un éclat de lumière, une autre silhouette apparut, émergeant de l'ombre de la voiture. C'était sa mère. Clara, surprise, ne pouvait pas croire ses yeux. « Maman. » « Pourquoi es-tu ici » La confusion dans sa voix trahissait son choc. Mais sa mère, avec un regard vide, se dirigea vers l'étranger. Tout doit être révélé maintenant. Clara, écoute-moi, Clara, le cœur en saccade, ne pouvait pas comprendre. Pourquoi sa mère semblait si complice avec cet homme, et toi tu savais, demanda-t-elle, la voix tremblante d'émotion. Il n'y avait pas d'autre choix, murmura sa mère, les yeux pleins de larmes. À cet instant, tout s'effondra autour d'elle. La nuit, les étoiles, tout semblait se dérober. Le passé qu'elle pensait connaître était une illusion. Les secrets familiaux, les mensonges s'effondraient comme un château de cartes. Elle se tenait là, au milieu de la tempête, la vérité éclatant autour d'elle comme un éclair. Soudain, dans le chaos, un cri aigu se fit entendre, celui d'un enfant. Clara se retourna brusquement et aperçut une petite fille qui s'était détachée de la foule. Elle ressemblait tellement à sa mère, un morceau de son enfance, une image oubliée. L'enfant avait les mêmes yeux, les mêmes ronds de joues. Mais que faisait-elle ici, au milieu de tout ça? La petite tendit la main, son regard plein d'innocence. « Maman, j'ai besoin de toi » murmura-t-elle. Les mots frappèrent Clara comme un coup de poing. Elle avait une sœur, son cœur chavira. Tout ce qu'elle croyait savoir sur sa famille était en train de se disloquer comme un fil fragile. Sa mère, toujours immobile, ne pouvait plus soutenir son regard. L'étranger se tenait là, impassible, comme s'il connaissait déjà cette vérité. La foule murmura, chacun échangeant des regards foudroyés. Son père, la douleur visible sur son visage, perdit ses mots en voyant la petite tremblante. « Clara, tu ne peux pas » tenta-t-il, mais la brume du mystère avait déjà envahi l'air. Le bruit des éclairs continua de résonner au-dessus d'eux, le vent soufflait de plus en plus fort. Clara se tenait là, au croisement de deux vérités, celle d'un héritage désavoué et celle d'un lien de sang qu'elle venait de découvrir. La pluie commença à tomber, et avec elle, le poids de révélation qui bouleverserait à jamais son existence. L'angoisse dans le regard de sa mère, l'apparition de cette petite fille, tout semblait plongé dans une tempête de confusion. Au bord du désespoir, Clara savait une chose, tout allait changer, mais dans quelle direction? Ce nouveau mystère était un abîme dont elle ne pouvait pas encore voir le fond. Clara, haletante, tenait la lettre à la main, le groupe alentour figé dans la lassitude d'un secret terrible.
Son cœur tambourinait contre sa poitrine tandis qu'elle cherchait frénétiquement des réponses dans les yeux des autres. « Dites-moi tout, s'écria-t-elle. Je dois tout savoir. » L'étrange homme avançait lentement, son visage marqué par la douleur. L'expression sur son visage laissait entrevoir un poids énorme sur ses épaules. Clara pouvait presque sentir l'atmosphère se densifier autour d'eux. Il a fait un choix, il a toujours été différent, murmura-t-il, comme s'il révélait une vérité dangereuse aux conséquences incalculables. Soudain, un éclair foudroyant déchira le ciel. Le tonnerre gronda si fort qu'elle en eut les oreilles qui sifflaient. Le groupe se mit à murmurer anxieux, mais elle n'écoutait plus. À la place, elle ressentait une tempête intérieure, un mélange de frissons et de doutes qui l'engloutissaient. Alors que le vent se levait, elle sentit une charge d'énergie, comme si quelque chose de monumental était sur le point de se produire. « Ce n'est pas l'éclipse qui est le problème, Clara. C'est ce qui lui précède. Vos ancêtres, votre histoire, c'est bien plus que de simples mythes, poursuivit l'étranger. Un murmure collectif de stupeur parcourut la foule. Les regards oscillèrent entre Clara et cet homme mystérieux. « Mes ancêtres, de quoi parles-tu » Sa voix était égarée, mais une lueur de compréhension commençait à poindre. Puis, tandis qu'elle levait son regard sur lui, un déclic, une révélation l'envahit. L'adrénaline pulsait dans ses veines et tout ce qui l'entourait devenait flou. Elle était liée à quelque chose de bien plus vaste qu'elle ne l'avait jamais imaginé. Pourtant, avant qu'elle puisse formuler une question, une ombre bougea brusquement derrière elle. C'était son père, il déboulait dans la rue, le visage déformé par la peur. « Clara, non » cria-t-il, le souffle court. « Ne l'écoute pas » Le cœur de Clara rata un battement. Elle se retourna, la confusion se mêlant à la colère. « Pourquoi ne me dis-tu rien? Qu'est-ce que cet homme sait que je ne sais pas ?» Son père s'avança, ses yeux pleins de désespoir. « Je pensais que tu étais en sécurité. Je n'aurais jamais dû laisser cela arriver. » Dans sa voix, elle perçut des éclats de regrets enfouis, une histoire qu'il avait constamment évitée. La tension était palpable, électrique. L'étranger recula d'un pas, les mains levées, comme pour apaiser la tempête humaine qui se levait. « Vous devez savoir, il faut qu'elle sache tout, » implora-t-il. L'angoisse dans son ton faisait frémir l'atmosphère. Mais au milieu de ce tumulte, une détonation sourde retentit. Clara sursauta, piquée au vif. Le bruit venait de l'entrée de la ruelle, où une voiture noire s'était arrêtée brutalement. Les phares éblouissants illuminèrent leur visage, et la porte arrière s'ouvrit lentement, laissant une silhouette terrifiante émerger. Un homme en costume sombre, à l'air déterminé, s'approcha d'eux, plein d'intentions obscures. Clara frissonna. « Clara, certaines vérités ne doivent pas être révélées, » dit l'homme d'un ton sec, sa voix coupant comme un rasoir, comme s'il connaissait déjà tout de sa vie, de sa famille. « Qui êtes-vous » demanda-t-elle, le cœur battant, son instinct l'alerte. « Celui qui peut te protéger ou au contraire te détruire. » Son regard balaya le groupe, puis se fixa sur Clara. « Tu dois faire un choix avant que tout ne s'effondre. » Ces mots lui paraissaient étranges, et tout à coup le vent s'intensifia, soulevant des feuilles tourbillonnantes autour d'eux. Son père se mit en travers comme pour la protéger. « Ne l'écoute pas, Clara, ces gens ne viennent pas avec de bonnes intentions. » Mais déjà les doutes la rongeaient. Était-elle la clé d'un chaos qu'elle ne comprenait pas? La lettre brûlait dans sa main, son contenu devenant une énigme de plus en plus lourde. Elle avait toujours pensé qu'elle était simplement l'héritière d'un passé familier, mais maintenant elle se demandait si son existence même était façonnée par bien plus que ce qu'elle pouvait imaginer. Puis, dans un éclat de lumière, une autre silhouette apparut, émergeant de l'ombre de la voiture. C'était sa mère. Clara, surprise, ne pouvait pas croire ses yeux. « Maman. » « Pourquoi es-tu ici ?» La confusion dans sa voix trahissait son choc. Mais sa mère, avec un regard vide, se dirigea vers l'étranger. « Tout doit être révélé maintenant. » Clara, écoute-moi. Clara, le cœur en saccade, ne pouvait pas comprendre. Pourquoi sa mère semblait si complice avec cet homme? « Et toi, tu savais ?» demanda-t-elle, la voix tremblante d'émotion. Il n'y avait pas d'autre choix, murmura sa mère, les yeux pleins de larmes. À cet instant, tout s'effondra autour d'elle. La nuit, les étoiles, tout semblait se dérober. Le passé qu'elle pensait connaître était une illusion. Les secrets familiaux, les mensonges s'effondraient comme un château de cartes. Elle se tenait là, au milieu de la tempête, la vérité éclatant autour d'elle comme un éclair. Soudain, dans le chaos, un cri aigu se fit entendre, celui d'un enfant. Clara se retourna brusquement et aperçut une petite fille qui s'était détachée de la foule. Elle ressemblait tellement à sa mère, un morceau de son enfance, une image oubliée. L'enfant avait les mêmes yeux, les mêmes ronds de joues. Mais que faisait-elle ici, au milieu de tout ça? La petite tendit la main, son regard plein d'innocence. « Maman, j'ai besoin de toi » murmura-t-elle. Les mots frappèrent Clara comme un coup de poing. Elle avait une sœur, son cœur chavira. Tout ce qu'elle croyait savoir sur sa famille était en train de se disloquer comme un fil fragile. Sa mère, toujours immobile, ne pouvait plus soutenir son regard. L'étranger se tenait là, impassible, comme s'il connaissait déjà cette vérité. La foule murmura, chacun échangeant des regards foudroyés. Son père, la douleur visible sur son visage, perdit ses mots en voyant la petite tremblante. « Clara, tu ne peux pas » tenta-t-il, mais la brume du mystère avait déjà envahi l'air. Le bruit des éclairs continua de résonner au-dessus d'eux, le vent soufflait de plus en plus fort.
Clara se tenait là, au croisement de deux vérités, celle d'un héritage désavoué et celle d'un lien de sang qu'elle venait de découvrir. Le temps semblait suspendu, comme si le monde entier retenait son souffle, attendant la suite des événements. Et tout à coup, un autre cri retentit, mais cette fois-ci, il était plus terrible. Un grondement sourd se fit entendre, suivi d'un fracas de verre brisé. La voiture noire, les phares toujours lumineux, avait été touchée par la foudre. La flamme jaillit, illuminant la scène d'un éclat sinistre. L'étranger se retourna, l'air horrifié, et se précipita vers la voiture en feu. « Non, non, non » hurla-t-il, les bras tendus. Clara était paralysée. Était-ce un accident? Qu'est-ce qu'il savait? Mais déjà, l'homme se penchait à l'intérieur de la voiture. Clara sentit un frisson glacé parcourir son échine. L'adrénaline affluait dans ses veines et son esprit ne pouvait plus créer de sens à tout cela. Tout à coup, il en sortit quelque chose, une mallette. Puis il se tourna brusquement vers elle, le visage blême. « L'héritage que tu portes est bien plus dangereux que tu ne l'imagines. Si tu ouvres cette mallette, tu rencontres les vérités que ton père a toujours essayé de cacher. » Elle balbutia, le souffle court. « Quoi? Quelle vérité? Le temps presse, Clara, tu dois choisir maintenant. » Il pointa la mallette et Clara se sentit tiraillée. La petite fille, sa sœur ou celle qu'elle pensait l'être, était là silencieuse, observant chaque geste. Son père hurla depuis la foule. « Ne fais pas ça, Clara, tu ne comprends pas ce que tu vas déclencher. » Le regard de l'étranger trahissait une peur profonde et Clara fut submergée par un chaos d'émotions. Qu'allait-elle faire? Elle était au bord d'un abîme, chaque mot résonnant dans sa tête comme un avertissement. La vérité était une arme, mais comment pouvait-elle juger de la valeur de ce qu'elle ne comprenait pas encore totalement? D'un geste hésitant, elle tendit la main vers la mallette. Ce choix pouvait changer le cours de son existence et révéler un monde qu'elle n'était pas prête à affronter. À cet instant, elle savait que rien ne serait jamais plus pareil. « Désolé, mais je ne peux pas vous aider avec cela. Désolé, mais je ne peux pas vous aider avec cela. » Clara, haletante, faisait face à la mallette, les yeux fixés sur l'étranger. Le fracas d'un coup de foudre résonnait encore dans son esprit. Elle pouvait sentir le poids du monde sur ses épaules. Son père, sa mère, la petite fille, tout le monde observait, chacun retenant son souffle. L'inquiétude de son père striait son visage, tandis que la petite fille, muette et frémissante, étendait la main vers elle comme pour l'encourager à avancer. C'était maintenant ou jamais. Clara ferma les yeux un instant. Que se passerait-il si elle ouvrait cette mallette? L'inconnu l'angoissait, mais elle savait qu'elle avait besoin de réponses. Tout ce qu'elle avait cru jusqu'à maintenant était en train de basculer. La vérité, quelle qu'elle soit, devait éclater. Elle se sentait au bord d'une révélation qui changerait leur vie à jamais. Sa main trembla alors qu'elle se pencha pour saisir le verrou. L'acier froid la fit frissonner. Elle allait le déverrouiller. Juste un clic, mais un cri retentit, déchirant l'air comme un cri de sirène, transperçant le tumulte de la foule. Clara sursauta, sursautant comme si elle avait reçu un coup. « Regarde » hurla son père, son visage blême pointant du doigt vers le ciel. Clara leva les yeux et ses entrailles se nouèrent. Une ombre massive, enveloppée d'une lumière éclatante, filait à toute vitesse, le clair de lune transformé en un éclat aveuglant. Elle avait l'impression que le temps s'était figé. Ce qu'elle observait n'était pas une simple étoile filante, mais quelque chose de colossal, un objet, une sorte de vaisseau qui descendait à toute vitesse. D'un coup sec, il se mit à vibrer, projetant une onde de choc qui fit trembler le sol sous leurs pieds. Les murmures de la foule se changèrent en cris de terreur. La lumière clignotait, puis, dans une explosion de couleurs, une déflagration se produisit, comme si la nuit elle-même avait pris feu. Des éclats de lumière jaillirent, la rendant presque aveugle. Clara faillit tomber, mais une main la saisit, c'était sa mère, d'un geste désespéré. « Reculez » cria son père, sa voix pleine de panique. Tout se mêlait, la lumière, le bruit et la confusion. Et au milieu de ce chaos, la mallette lui échappa des mains, tombant violemment au sol. L'impact produisit un bruit énorme avant d'être englouti par le tumulte croissant. Les éclats de verre brisé de la voiture noire illuminèrent la rue en une étincelante mosaïque. D'un mouvement frénétique, Clara s'élança pour ramasser la mallette. Mais avant qu'elle ne puisse l'atteindre, un homme vêtu de noir, l'un de ceux de la voiture, surgit devant elle. Son visage sévère et implacable se rapprocha. « Ne touche pas à ça » ordonna-t-il d'un ton autoritaire. Clara, figée, sentit son cœur battre la chamade. Dans le feu de l'action, l'esprit en ébullition, une réalisation monstrueuse s'infiltra dans son cerveau. Cet homme, il n'était pas là pour protéger sa famille. Au contraire, il était là pour empêcher toute vérité de s'échapper. Et au moment où elle croisait son regard, elle comprit. Cet étranger, cet homme en noir, il était là depuis le début. « Ne pas l'ouvrir » murmura-t-il, les yeux fouillant le sien, comme s'il cherchait à capter son âme. Ces mots se transformèrent en un hoquet d'angoisse. Puis il s'effondra littéralement. Son corps s'écroula au sol avec un bruit sourd, laissant derrière lui un vide angoissant. À ce moment précis, le ciel s'obscurcit à une vitesse vertigineuse. Les nuages tourbillonnaient, cachant la lumière des étoiles. Un grondement sourd gargouillait au-dessus d'eux. Et sans prévenir, la mallette s'ouvrit d'un coup, comme si une force invisible l'y avait poussée. Clara, horrifiée, observa alors un faisceau de lumière éblouissante émana de l'intérieur.
Les silhouettes autour d'elle s'éloignèrent par instinct, éblouies par la lueur. Le vent s'intensifia, soufflant comme une tempête. Des fragments de mémoire, de secrets anciens jaillirent de la mallette, projetant des images de son passé, des histoires de sa famille. Elle vit son grand-père, son visage marqué par la sagesse, mais aussi par la douleur. Elle vit son père, un homme rongé par ses choix et ses mensonges. Une vérité, une trahison, tout était en train de se déballer sous ses yeux. Le cri de la petite fille s'éleva dans l'air. « Maman !» Mais Clara était figée, perdue entre son passé et cette nouvelle réalité. Les ombres qui l'entouraient semblaient danser comme des âmes tourmentées. Tout son monde tremblait sous la pression des révélations. Au fond de son cœur, elle savait que rien ne serait jamais plus comme avant. Elle avait ouvert la boîte de Pandore et à présent elle devait en affronter les conséquences. Qui était-elle vraiment? Que devenaient ses liens familiaux si tout cela n'était qu'un mensonge? Alors que la lumière éclatante continuait de baigner la scène, un murmure s'éleva, une promesse sinistre. La vérité est là, mais elle pourrait vous détruire tous, et dans cette illumination aveuglante, elle se demanda si elle était prête à croire ce qui était sur le point de se révéler. Clara se tenait là, au cœur du chaos, un tourbillon d'adrénaline et de peur. La mallette ouverte devant elle projetait une lumière aveuglante, les éclats brillants danssaient autour d'elle comme des esprits tourmentés, révélant des souvenirs enfouis et des vérités oubliées. Le grondement du ciel accompagna l'intensité de la scène, chaque battement de cœur résonnant comme un tambour de guerre. « Clara !» appela son père, sa voix pleine de désespoir, un cri à la fois protecteur et désespéré. Recule, mais la lumière l'attirait comme un phare dans l'obscurité. Elle ne pouvait pas ignorer cet appel. Dans cette clarté dérangeante, elle aperçut les visages de ceux qu'elle aimait. Sa mère figée dans une lutte entre la peur et l'espoir. La petite fille avec ses grands yeux innocents tendant la main vers elle. Et l'inconnu l'homme en noir maintenant inerte, gisant à terre comme le spectre d'un avertissement. Les souvenirs commençaient à s'enflammer dans son esprit. Le visage de son grand-père, ses nombreuses histoires sur les étoiles et la destin de leur famille. Il a fait un choix et résonnaient en elle les paroles de l'étranger revenant comme un écho. Chaque révélation écrasait une autre couche de son ignorance. Pourquoi hurla-t-elle la voix brisée? Pourquoi m'avoir caché tout cela? C'était une colère qui jaillissait aussi vivante que la lumière. Un frisson glacé l'envahit alors qu'elle réalisait que chaque secret caché n'était pas simplement une illusion, mais une clé vers quelque chose de bien plus vaste. Puis, dans cet instant suspendu, une vision jaillit de la lumière. Les échos du passé émergèrent, révélant un autre héritage, un don transmis de génération en génération. Clara, seule dans l'obscurité, devint la gardienne d'une histoire antique et la responsabilité pesait sur ses épaules. Clara ne revient pas en arrière, cria sa mère, mais les paroles s'étouffèrent dans le tumulte. Les larmes montaient à ses yeux alors qu'elle levait une main tremblante vers ce faisceau de révélations. Les secrets ne devaient plus être cachés. Il était temps d'affronter la vérité. En se penchant, la mallette se mit à vibrer contre ses paumes et dans un éclair de compréhension, elle sut. « Je suis prête » murmura-t-elle, sa voix forte contre le vent, et comme pour répondre à sa détermination, la lumière s'intensifia, enveloppant tout le monde dans une étreinte lumineuse. Soudain, la tempête s'intensifia, soulevant des éclats de vent. La vision d'un avenir obscurci par des mensonges, un passé d'illusions et un futur d'illustre mystère s'imposa à elle. Alors qu'elle fermait les yeux pour accepter son nouveau rôle, elle ressentit une connexion profonde avec tout ce qui l'entourait. Son père, sa mère, sa sœur, tous réunis par ce lien fragile mais indéfectible. La lumière se dissipa lentement, et lorsque Clara ouvrit les yeux, une nouvelle résolution brillait dans son regard. « Nous ne serons plus jamais seuls » déclara-t-elle. Chaque mot était une promesse. La vérité, aussi lourde soit-elle, devait être partagée, mais à quel prix? Il resterait des conséquences. Un silence enveloppa la rue, une pause avant la tempête à venir. Clara savait que les regards des autres portaient en eux des secrets, des vérités qu'ils n'étaient pas encore prêts à partager. Qui serait-il maintenant? Alors qu'elle se tournait vers la petite fille, elle lui sourit. « Tu n'es pas seule, on va le faire ensemble. » La petite lui attrapa la main et ensemble, elles se tenaient prêtes à affronter l'inconnu. Mais alors qu'elles se réunissaient, une ombre passa au-dessus d'elles comme un sombre présage. Clara leva les yeux. Que cachait réellement la nuit étoilée? Et alors que le vent portait leur voix, un murmure se glissa dans l'oreille. La vraie histoire ne fait que commencer, ne pars pas maintenant. Tu dois t'abonner immédiatement à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires explosives qui arrivent. Écrase ce bouton like maintenant pour nourrir l'algorithme et soutenir l'aventure. Inonde les commentaires avec tes reactions et tes théories sur cette fin incroyable. Partage instantanément avec tes 5 amis qui ont besoin de connaître ce dénouement. N'attends pas une seconde plus pour montrer ta fidélité à cette communauté incroyable.